Bonjour à tous et bienvenue sur l'essentiel de l'immobilier, le podcast qui va à l'essentiel pour vous aider à vivre de l'immobilier sous toutes ses formes. Chaque dimanche, retrouvez un nouvel épisode dans lequel nous parlerons des métiers de l'immobilier, d'investissement et de la vie en copropriété. Je suis David, professionnel de l'immobilier depuis 10 ans. Retrouvez mon livre « Acheter son premier appartement », le guide complet pour réaliser votre rêve immobilier sur Amazon. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu poses des questions, on a les solutions. Démarrer c'est facile, avec nous c'est tranquille. L'essentiel de l'immobilier, un podcast pour t'accompagner dans tous tes projets. Tu sais qu'on va assurer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode, déjà 6 épisodes du podcast de l'essentiel de l'immobilier. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois et aujourd'hui on va aborder un sujet qui me plaît beaucoup, c'est la location. Comment avoir un dossier de location le plus parfait possible afin qu'il soit mis en haut de la pile et que vous puissiez trouver rapidement une location. On arrive vers septembre, donc c'est peut-être le moment pour vous de chercher un logement et je pense que cet épisode va pouvoir vous aider dans les meilleures conditions. Tout d'abord, petit postulat de la situation. Le marché de la location en France est bouché. Fin 2023, selon les chiffres de la plateforme Se Loger, le nombre d'annonces sur le site avait déjà diminué de 36% par rapport à la même période en 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et la situation elle est encore plus inquiétante à Paris, où le stock de logements à louer a diminué de 50% en un an et de 74% en 3 ans, toujours selon la même source. Tout ça résulte d'un constat. Les propriétaires deviennent de plus en plus exigeants et cette exigence est le fruit de demandes toujours plus nombreuses qui poussent les propriétaires à retenir que les meilleurs dossiers. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble comment présenter le meilleur dossier possible. Nous verrons les astuces et les techniques pour que vos dossiers soient sur le haut de la pile et qu'ils soient au top du top. Dans une dernière partie, nous verrons comment optimiser votre demande afin de rassurer les éventuels propriétaires de votre sérieux, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus. Et petite partie bonus à la fin de cet épisode pour les gens qui ont des profils d'indépendants. On y va. Première partie, à quoi ressemble le meilleur dossier possible ? Tout d'abord, on ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer, les finances personnelles. Évidemment, votre salaire est la première des conditions. Un CDI avec une période d'essai terminée, sinon c'est niet, et un salaire égal ou supérieur à 3,5 fois le montant du loyer est l'idéal. On vous dit 3 fois le montant du loyer parce que c'est les GLI qui ont imposé les 3 fois le montant du loyer. Mais personnellement, moi je vous conseille d'avoir au moins 3,5 voire 4. Malheureusement, les auto-entrepreneurs, les indépendants et les intermittents du spectacle ne sont pas les profils préférés des propriétaires en raison évidemment du caractère aléatoire de leurs revenus. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous verrons plus tard les solutions à ce problème. Les motivations de location. Les propriétaires n'aiment pas les gens pressés en pleine transition, surtout après la trêve hivernale. Ils apprécient moins les personnes sans emploi, évidemment, qui changent de région ou de reconversion. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait, c'est factuel, moi je l'ai vu dans ma carrière, les hommes seuls d'un certain âge ont aussi plus de difficultés à trouver un logement. Les hommes seuls, j'entends par là des hommes seuls entre 45 et 55 ans, je ne sais pas pourquoi, dans l'inconscient collectif, ça pose problème et ils ont du mal à trouver des logements. Faites attention, quand vous postulez sur une annonce, à la correspondance entre la taille de l'appartement et le nombre d'habitants. Un appartement de 30 mètres carrés hors Paris ou Lyon ou autre grande métropole, ce n'est pas destiné à plus de 2 personnes. 30 mètres carrés, c'est petit. Et pour un propriétaire, il va avoir peur en fait que vous alliez dégrader à plusieurs son logement. Pour lui, 30 mètres carrés, par exemple dans la région où je vis, 30 mètres carrés, c'est pour une personne. Les animaux, bien qu'il soit interdit de refuser un locataire à cause de ces animaux, certains propriétaires peuvent être réticents et vous interdire de vous refuser le logement. Moi, je serais vous, je ne vous incite pas à le faire. Toutefois, je vous le dis, vous ne pouvez pas vous voir refuser d'avoir un chat ou un chien en appartement à la condition qu'il ne soit pas en catégorie dangereuse. Vous pouvez donc, si le propriétaire est ouvert à la discussion et aux animaux, lui en parler. S'il ne l'est pas, malheureusement, à vous de voir. Après, ce n'est pas non plus une solution de créer un climat hostile avec votre propriétaire, surtout si vous voulez rester longtemps dans l'appartement. Dernier petit conseil sur le dossier idéal. Le dossier idéal, quand vous allez en visite, il est déjà complet et bien organisé. Vous l'avez en version papier que vous pouvez donner au propriétaire ou à l'agence et vous l'avez aussi en version numérique. Une belle pochette de couleur, une sous-pochette pour chaque membre du foyer, les 3 derniers bulletins de paie,
le contrat de travail, la carte d'identité, une copie du livret de famille, les relevés d'économie, les quittances, une lettre de recommandation de votre ancien propriétaire et une lettre de motivation comme pour un entretien d'embauche. Et je sais, tous les documents que je vous ai donnés ici ne sont pas légalement exigibles à un locataire. Toutefois, si vous les donnez, vous aurez plus de chances d'obtenir une location. Je ne veux pas, encore une fois, vous inciter à le faire. D'ailleurs, moi, je ne le donne pas toujours. Mais je sais, quand on est plusieurs sur des locations, ça peut aider. Notamment pour un propriétaire, s'il voit que vous avez un peu d'économie de côté, il se dit, bon, bah voilà, en cas de coup dur, ils sont capables quand même de me payer mon loyer. En conclusion, un bon dossier pour un propriétaire, c'est celui d'un couple avec 2 CDI, sans animaux, gagnant 4 fois le montant du loyer et souhaitant prendre l'appartement quand le propriétaire le décidera, en apportant un dossier prêt, complet, version numérique, version papier, avant même la première visite. On va pas se mentir, vous et moi, ceci est une caricature. Dans 75% des cas, aucun profil ne correspond à ce profil idéal. C'est pour ça que dans cette deuxième partie, je vais vous donner des astuces pour optimiser au maximum votre dossier afin qu'il soit en haut de la pile. Première astuce, avant de commencer votre recherche, déposez des dossiers dans les différentes agences immobilières de votre région ou de votre ville. Rendez-vous en personne pour expliquer clairement et en détail vos critères de recherche. Vous allez dans les agences, vous vous posez, vous demandez à parler à un chargé de location et puis vous discutez avec lui. Le but, c'est de créer un lien avec cette personne. Parce que, je vais être honnête avec vous, un agent immobilier, généralement, quand il prend un bien à la location et lorsqu'il doit présenter des dossiers à un propriétaire, il ne va pas amener 10 dossiers au propriétaire. Déjà, il va trier. Il va en garder peut-être 2, voire 3. Et ensuite, le propriétaire, puisque lui n'a pas vu les gens, très rarement, il va se fier à l'agent immobilier. Donc, il va lui poser une question. Il va lui dire, d'après vous, quel est le meilleur dossier des 3 ? Et là, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de feeling. C'est une histoire de ressenti de l'agent immobilier par rapport au dossier présenté. Généralement, c'est toujours le propriétaire qui a le dernier mot. Toutefois, si jamais vous lui donnez plusieurs dossiers et qu'il doit en retenir qu'un, il choisira celui qui est recommandé par l'agent immobilier. Vous avez encore plus de raisons de vous mettre, je dirais, d'avoir une relation amicale avec l'agent immobilier, de nouer un lien solide. Deuxième petite astuce, explorez les annonces sur des plateformes comme Airbnb ou Le Bon Coin à saison. Surtout pour des locations à l'année, en cette période de l'année, c'est parfait. Vous avez plein de gens qui font de la location estivale, qui font de la location à la nuitée, et finalement, l'appartement va rester vide le reste de l'année. Si vous êtes en mesure de pouvoir prendre un appartement de septembre à juin, par exemple, proposez-le. C'est le moment idéal. Moi, ça m'est arrivé personnellement qu'une locataire me demande sur un de mes appartements si elle pouvait le louer à travers une plateforme Airbnb. Elle m'a dit Monsieur, est-ce que je peux prétendre à la location de votre appartement de septembre à juin ? Ça m'arrangeait bien, on est tombé d'accord sur un loyer, elle l'a pris. Activez des alertes aussi sur les sites type Le Bon Coin, Se Loger, pour être informé dès qu'une nouvelle annonce correspondant à vos critères est publiée, qu'elle soit publiée par un particulier ou un professionnel. Soyez prêts à rogner sur certains critères non essentiels pour augmenter vos chances de trouver un logement satisfaisant. Je pense par exemple au balcon, si vous êtes en région parisienne. Je sais, on veut tous un balcon, mais parfois il faut faire des concessions. Et si ça peut vous permettre d'avoir un logement qui est peut-être un peu moins joli ou un peu plus grand, mais dans votre budget, allez-y. Vous avez compris dans la partie 1 de l'épisode ce que voulait un propriétaire. Dans la partie 2, je vous ai donné des astuces pour correspondre à la demande du propriétaire. Dans la partie 3, je vais vous montrer comment rassurer un éventuel propriétaire. Pour rassurer un éventuel propriétaire, soyez présentable et arrivez à l'heure comme pour un entretien d'embauche. Attention, n'arrivez pas trop en avance, n'arrivez pas 30 ou 40 minutes à l'avance, ça fait bizarre, et n'arrivez pas non plus 20 minutes en retard. Vous arrivez sur le quart d'heure de tolérance, mais si vous êtes ponctuel, c'est encore mieux. Vous allez pouvoir montrer au propriétaire que vous avez besoin de ce logement, mais que vous êtes sérieux. Rassurez les propriétaires en étant réactif, précis et rassurant dans vos questions et dans vos réponses. J'insiste, quand vous posez des questions précises. Dans vos réponses, si on vous demande combien vous gagnez par mois, ne dites pas « Oh bah ça varie ». Non, surtout pas. Vous êtes précis. Proposez systématiquement un garant. Si vous y êtes éligible, proposez le dispositif Visal. On ravale sa fierté et on propose dans tous les cas un garant, même si on a 50 ans. On demande aux frères, on demande à un ami, mais on propose un garant. Négociez la date d'entrée et le loyer. Peut-être que le propriétaire veut faire des travaux. Si vous avez l'opportunité de pouvoir reculer un petit peu la date d'entrée dans les lieux, ça va lui convenir. Ce genre de petits critères, de petits arguments permettent souvent de faire pencher vers un dossier plus que l'autre.
Proposez, si vous le pouvez, de réaliser des travaux vous-même pour faire gagner du temps aux propriétaires et faire économiser de l'argent aux propriétaires. Un propriétaire préférera souvent faire une petite ristourne sur une location plutôt que dépenser 1500 € de cuisine. Même si au bout du bout, c'est vous qui êtes gagnant. Parce que si vous économisez 50 € par mois sur votre location pendant 2 ans, par exemple, si vous économisez un loyer entier, ben vous serez sûrement gagnant. Évidemment, tout ça, il faut le mettre en balance. Mais je grossis un peu le trait, mais c'est pour vous expliquer. Moi, je l'ai eu plusieurs fois dans ma carrière. Une fois, c'était repeindre entièrement l'appartement parce que le propriétaire n'avait pas eu le temps de le faire. Il y avait deux locataires. Enfin, il avait un locataire qui était parti, l'autre qui était resté. C'était un petit immeuble de 2 niveaux. Et dans l'appartement d'en haut, il n'avait pas eu le temps de repeindre. Donc les futurs locataires qui ont pris la location ont pu s'arranger et on avait négocié 2 ou 3 mois de loyer gratuit en contrepartie d'un coût de propre. Si vous suivez ces conseils, si vous avez le dossier parfait, si vous savez ce qu'attend un propriétaire, si vous êtes capable de le rassurer avec les bons arguments, vos chances de trouver une location rapidement et d'avoir un dossier attractif vont augmenter, c'est sûr. Je voudrais juste qu'on termine cet épisode avec les solutions pour les profils atypiques. Si vous êtes auto-entrepreneur, indépendant, intermittent du spectacle ou que vous ne correspondez pas au profil classique, voici quelques astuces pour améliorer vos chances. Tout d'abord, mettez en avant la stabilité de vos revenus. Vous présentez vos derniers bilans financiers. Beaucoup de propriétaires ne savent pas les lire, mais c'est pas grave, vous les présentez. Si vous êtes indépendant ou auto-entrepreneur, vous fournissez les bilans comptables des 2 dernières années. Cela montrera votre capacité à générer des revenus stables. Contrat et missions récurrentes. Si vous êtes en mesure de le faire, présentez des preuves de contrat à long terme ou de missions récurrentes. Ça attestera de la stabilité de votre activité. Proposez évidemment, quand vous êtes dans cette catégorie, un dispositif soit Visal, soit une garantie bancaire, soit une garantie de loyer impayé. Garantie Visal, dispositif de l'État qui offre une caution gratuite pour les locataires jusqu'à 36 mois de loyer. Vous pouvez voir si vous êtes éligible directement sur le site Visal. Ensuite, vous avez une autre solution qui s'appelle la garantie bancaire. Certaines banques proposent des garanties de loyer pour les indépendants. En fait, on va vous demander de bloquer une certaine somme sur un compte et si jamais vous êtes en défaut de paiement, c'est donc la banque qui va payer le propriétaire. Si vous êtes en mesure de le faire, moi je l'ai déjà mis en place pour certaines personnes, ça marche très bien. Et ensuite, vous avez la fameuse garantie loyer impayé que tout le monde connaît, la GLI. Renseignez-vous sur les assurances loyer impayé et voyez si vous pouvez y souscrire pour rassurer les propriétaires. Les critères sont plus drastiques. Toutefois, certaines GLI acceptent les indépendants. Toujours pour les indépendants, créez un dossier digital complet. Vous allez devoir envoyer beaucoup de dossiers. Si vous avez déjà un dossier digital complet, vous allez pouvoir aller plus vite. Certains, moi je l'ai vu de mes propres yeux, certains mettent même des vidéos de présentation. Vous enregistrez une courte vidéo de présentation expliquant votre situation professionnelle et vos motivations pour louer le bien. Cela personnalise votre démarche et peut aider à convaincre les propriétaires. Évidemment, sollicitez des recommandations. Lettres de recommandation de vos anciens propriétaires, de vos clients ou de vos employeurs, si vous pouvez les fournir, c'est encore mieux. Ces témoignages peuvent rassurer sur votre sérieux et votre fiabilité. Le réseautage. N'hésitez pas à parler de votre recherche de logement autour de vous. Les recommandations personnelles et les connexions peuvent parfois ouvrir des portes fermées. Et faites appel évidemment à un professionnel en étant honnête. Allez voir des agences immobilières. Certaines agences sont spécialisées dans l'accompagnement de profils atypiques. Alors spécialisées, c'est un grand mot, mais elles en font souvent, surtout sur les littoraux. Et elles ont déjà des solutions, elles peuvent vous aider à trouver des logements adaptés, notamment dans le sud. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de studios vacants et les propriétaires acceptent plus facilement de les louer à l'année. En suivant tous ces conseils, même si vous ne correspondez pas au profil classique recherché par les propriétaires, vous augmentez vos chances de trouver une location qui vous conviendra. La clé, je vous le répète, c'est d'être sérieux, honnête, de fournir des garanties rassurantes et de mettre en avant la stabilité de votre situation. J'ai passé encore un très bon moment avec vous. Je suis content d'avoir fait cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme préférée. Je serai super heureux de le lire et puis ça me motive. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!